Bonjour sorcières, bonjour sorciers, bonjour néo-païennes, néo-païens. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les esbats, plus précisément sur comment les célébrer. En gros, je vais vous mettre des propositions pour chaque esbat de chaque mois, qui sera, en gros, un mélange de toutes les correspondances que j'ai pu trouver. Comme dans toutes mes autres vidéos ésotériques / sorcellerie, forcément, je vais répéter la même chose. Vous prenez ce qui a du sens pour vous, ce qui n'en fait pas, vous le prenez pas. Il n'y a pas de règle, vous faites bien comme vous voulez. Sur ce, on commence dès maintenant. Déjà, un esbat, qu'est-ce que c'est? C'est une célébration lunaire. Je crois que c'est seulement la pleine lune, la nouvelle lune, ça s'appelle pas un esbat si je me trompe. Ou peut-être que si, mais dans ce cas, bref, c'est des célébrations lunaires. Moi, du coup, je vais vous montrer ce que je fais pour la nouvelle lune et pour les différentes pleines lunes. Ça, je vais m'aider de Nero, mon livre des ombres. À la nouvelle lune, les correspondances sont plus recherche de l'âme, bannissement, divination, déconstruction, liaison, nouvelles relations, amour, nouveau départ, changement. Pour celle-ci, du coup, je purifie les pierres, je ne me coupe pas les cheveux parce qu'on est dans quelque chose de nouveau et que on est dans la décroissance. Chakra du cœur et chakra couronne, j'honore personnellement la Moriane et maintenant Aradia aussi. Aradia, c'est à chaque célébration lunaire, qu'elle soit nouvelle ou pleine. Je tire les cartes, je nettoie mon hôtel, je peux faire une méditation moi personnellement, j'aime pas ça alors j'en fais pas forcément, mais je sais que pour ceux qui la pratiquent, c'est un moment propice. Je passe du temps seule et comme tous les jours, mais principalement à la nouvelle lune, je m'habille de noir. Maintenant, suivant dans quel signe astrologique elle se trouve, je fais ceci. En bélier, la lune a une énergie de leadership, de courage, de valeur, de force, de volonté. C'est le moment d'entreprendre, d'avoir confiance en soi quand elle est en bélier. Mais quand elle est nouvelle, ça va être ces trucs de « je suis capable » et de commencer à penser à de nouveaux projets. Quand elle est en taureau, on a une énergie de beauté, de plaisir, d'amour, de prospérité, d'estime de soi. La nouvelle, je construis mon bien-être. On prend du temps pour soi. Nouvelle lune en gémeaux, tout simplement. Communication, habileté sociale. La nouvelle, je verbalise. Se questionner sur ses relations avec les autres, son environnement travail et sa vie perso. Pour les cancers, ça va être une lune d'énergie foyer et de famille. Pour la nouvelle, je ressens l'amour. La lune de lion, valeurs personnelles, créativité, confiance en soi, pouvoir intérieur, succès, victoire. En nouvelle, je m'affirme intérieurement. Je liste 5 valeurs fondamentales, 5 de mes valeurs fondamentales, je vais y arriver. Les cancers, on a Vierge, c'est la lune, travail, guérison, nouvelle, j'analyse mes envies, beaucoup de self-care. Balance, la lune de l'esthétique, de la beauté, du problème juridique, partenariat et relations sentimentales. En nouvelle, j'équilibre mes envies. Après Balance, Scorpion, lune, amour, changement, transformation, magie et occulte. En nouvelle, j'écoute mes désirs et on tourne la page. Sagittaire, divertissement, curiosité et recherche spirituelle. En nouvelle, imaginer ou préparer le voyage en solitaire de mes rêves. Lister les activités qui m'ont apporté ces derniers mois. Capricorne, oui. Finance, travail, abondance, assurance, ambition, nouvelle, c'est vision board de l'avenir. La lune en Verseau, communauté, impact social, influence, créativité, liberté. En nouvelle, je sais au fond de moi. Et enfin, la lune en Poisson, inspiration, habileté psychique, intuition, créativité, empathie, gestion émotionnelle, rêve, idéalisme. En nouvelle, je rêve en grand, je visualise mes rêves et projets en diffusant des huiles essentielles. Pour la lune dans les signes astrologiques, je me suis inspirée, j'ai recopié clairement ce qu'on trouve dans l'oracle sur les phases de la lune que je vous présente dans ma vidéo des oracles. Passons désormais à la pleine lune. Là, les correspondances, c'est guérison, charge, magie de l'amour, purification, protection, créativité, pouvoir, réalisation, transformation, plénitude, manifestation. La pleine lune dans les signes astrologiques, Bélier, Jalgi. Tu listes ce que tu veux entreprendre et ce que tu veux mettre en place. Taureau, je matérialise mes rêves, rituels d'attraction. Tu fais le bilan de tout ce que tu as accompli. Tu énumères les savoirs et valeurs que tu souhaites transmettre. Gémeaux, j'exprime, parfait pour lancer un roman.
Cancer, j'aime ma vie, protection du foyer, espace sacré et famille. Écris les récits positifs du mois qui vient de s'écouler. Lion, je rayonne, amour, estime et confiance en soi. Vierge, je maîtrise mes besoins. Balance, j'harmonise mon environnement, beauté, amour, attraction, paix intérieure, relations harmonieuses, activité créative. Scorpion, transformation, journée détox, travail, l'intuition. Sagittaire, j'explore toutes les possibilités, bonne fortune, renseigne-toi sur une culture et balade-toi en nature. Capricorne, je planifie mon avenir, abondance et confiance en soi. Verseau, je m'élève toujours plus haut, liste tes qualités. Et enfin Poisson, je crois en moi, c'est la lune la plus magique et une des plus puissantes pour travailler nos dons spirituels et psychiques. Toujours sur la pleine lune, mais maintenant de chaque mois, elles ont chacune un nom qui leur est approprié. Elles en ont même plusieurs chacune. Moi, j'en ai choisi et vous pouvez très bien prendre l'autre, mais du coup, je vais l'appeler par le nom que moi, je choisis personnellement. La pleine lune de janvier, que j'appelle la lune du loup. Ça va être des phrases comme « Mon énergie m'appartient et est en sécurité, je me libère du passé, je suis aimée et protégée, je crée un bouclier protecteur autour de moi, je suis un être plein d'amour et de lumière. » On exerce l'intuition, prière et rituel de protection, charger ou purifier les pierres et ne pas prendre de décisions importantes. Ça va être pour toutes les pleines lunes. Lune de février, la lune des neiges, purifier, charger les pierres, exprimer la gratitude, sort d'amour, méditation, exercer l'intuition, faire un vœu avec du laurier et une bougie. Par exemple, là, vous allez allumer votre bougie, vous écrivez sur une feuille de laurier votre souhait et que vous allez brûler à la bougie. Lune de Mars, la lune de Verre, faire du tri, méditation, toujours purifier, charger les pierres, toujours exprimer la gratitude, toujours exercer l'intuition et prospérité et réussite. Avril, la lune des 4 vents, faire une liste des objectifs et la brûler à la bougie. Charger et purifier les pierres, exercer l'intuition, méditation, exprimer la gratitude. Mai, la lune des fleurs, offrir des fleurs à Radia, la lune, la déesse que vous célébrez à la pleine lune. Charger et purifier les pierres, exercer l'intuition, amour, bien-être, méditation, exercer la gratitude, divination. Juin, la lune de miel, rituel de beauté, abondance, amour, mariage, relation. Charger et purifier les pierres, exercer son intuition, méditation, exprimer la gratitude. Juillet, la lune des bénédictions, travail onirique, lumière, magie, force. Charger et purifier les pierres, exercer l'intuition, purifier les talismans, si vous avez des talismans c'est le moment. Gratitude, méditation. Août, la lune des moissons, gratitude, rituel de beauté, abondance, poème, chant, musique, tirage de cartes, méditation, purifier, charger les pierres, exercer l'intuition. Septembre, le mois dans lequel je suis en train de tourner. La lune du chant, rituel de protection du foyer, manifestation et confiance en soi. Purifier, charger les pierres, méditation, gratitude, exercer l'intuition. Octobre, la lune de sang. Guérison, inspiration, purifier, charger les pierres, méditation, gratitude, exercer l'intuition. Novembre, la lune du deuil, purifier, charger les pierres, exercer l'intuition, méditation, divination, gratitude. Décembre, la lune froide, rituel de beauté, amour, force, paix, purifier, charger les pierres, exercer l'intuition, méditation, gratitude. Et enfin, la 13e lune, la lune bleue ou la lune des sorcières, qui va être soit la 2e de septembre, soit la 2e d'octobre, suivant l'année dans laquelle on se trouve, parce que si vous savez pas, on a 13 pleines lunes par an, et donc la 13e, soit elle tombe en septembre avec la lune du chant, soit elle tombe en octobre avec la lune de sang. C'est une pleine lune qui va être sur pas mal le foyer, les objectifs, la vérité, la spiritualité, l'éveil. C'est le moment de faire un bilan, une introspection et faire un retour sur nos projets. Voilà, ça peut être des choses aussi simples que ça. Je ne vous ai pas parlé de faire de l'eau de lune parce que personnellement, je n'en fais pas. Je trouve ça vraiment pas pratique et vraiment même chiant à faire, étant donné que idéalement, faut pas qu'elle soit en contact avec le rayon du soleil et que donc faut la placer vraiment stratégiquement dans la nuit, sous les rayons de la pleine lune. Faut mettre un réveil pour pas que ça touche le soleil. Flemme.
Personnellement, je n'en fais pas. Je fais de temps en temps de l'eau de soleil parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Mais de l'eau de lune, je n'en fais pas. Je vais parler ultra vite, mais en même temps, là, j'ai de l'énergie, alors j'en profite. J'avais envie de faire cette vidéo parce que y en a beaucoup sur des chaînes de sorcières et de néo-païens, néo-païennes qui proposent des façons de célébrer les sabbats, leur histoire, etc. Et j'avais grave du mal moi-même à tomber sur des vidéos qui parlent d'Esba et de nouvelle lune. Alors moi, bien sûr, j'ai pas parlé en termes théoriques, je vous ai surtout montré des façons de les célébrer parce que je trouve ça plus simple et que j'ai pas envie de me perdre dans des explications compliquées, c'est souvent mon cas. Moi, je vous invite à faire vos propres recherches de votre côté. Il y a quelques livres que je peux aussi vous proposer. En fait, j'en ai surtout un, ça va être le guide magique de la sorcière moderne de Carlota Santos aux éditions Médicis. C'est un guide très, comment dire, c'est vraiment le genre de livre de sorcellerie qui va être introductif et qui va parler de plusieurs sujets de manière introductive, donc vraiment on va flotter au-dessus. Mais sur les phases de la lune et les pleines lunes, etc., j'ai trouvé qu'il était très bien, donc c'est à un moment du livre. Par exemple, là, on a les pleines lunes de l'année avec un petit peu de correspondance. Là, on a les phases de la lune avec, après, elle explique, Carlota, les énergies de chaque phase au final. Ensuite, on a les lunes dans les signes astrologiques et avec les phases dans le signe astrologique. C'est avec ce livre-là que j'ai récupéré par rapport aux phases. Donc, il est pas mal. C'est quand même grâce à lui que j'ai pu faire cette vidéo aussi. Il coûte 19,90 €. Moi, je l'avais acheté à Cultura, je crois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et sinon qu'elle vous aura un peu aidé. Si vous avez une façon de célébrer les Esba ou nouvelle lune particulière que je n'aurais pas dit dans la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je profite aussi pour dire que tous ceux qui viendront faire du prosélytisme et de la propagande pour me dire que je vais finir en enfer et que Dieu est la seule voie possible de bonne, vos commentaires seront effacés parce que j'en ai assez. Est-ce que moi je viens sur vos vidéos ou dans vos vies vous dire que vous avez fait le mauvais choix de vie? Non, alors s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je ne fais de mal à personne. La sorcellerie, ce n'est pas ce qu'on montre dans les contes pour enfants. Merci. Je vous dis ça principalement pour que vous gagniez du temps parce que vos commentaires sont effacés et vous serez bloqués, voire même signalés. Je précise à ces personnes que vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec moi, vous avez totalement le droit de ne pas aimer la sorcellerie, de ne pas vous intéresser au néopaganisme et j'en passe. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que vous cliquez sur ces vidéos? La liberté d'expression, elle a bon dos, à mon sens. À tous les autres, je souhaite que vous passiez une bonne semaine. Moi, je vous laisse ici. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.